C'était une rencontre très attendue, mais va-t-elle porter ses fruits? Hier, Emmanuel Macron a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre que je vous disais très attendue. Et on va retrouver sur place à Washington notre journaliste Adrien Jaune. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Vincent. Merci. On va répondre avec vous à cette question qu'on pose sur le site du Figaro. Aujourd'hui, la visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche a-t-elle été utile? Adrien, déjà, quelle était l'ambiance entre les deux hommes? L'ambiance, il y avait un contraste frappant entre l'ambiance extrêmement cordiale qui semble exister entre Emmanuel Macron et Donald Trump. C'est pas si fréquent. Donald Trump qui a une vision très personnelle des relations internationales, entretient des relations parfois tendues, et particulièrement avec les dirigeants d'autres pays occidentaux. Ce n'est pas le cas avec Emmanuel Macron. On sent que Donald Trump apprécie Emmanuel Macron. Il lui a répété, il a évoqué leur première rencontre à Paris quand les deux couples présidentiels avaient dîné au restaurant de la Tour Eiffel. Il a parlé de sa récente visite à Notre-Dame. Enfin, bref, on sent qu'il y a quelque chose qui passe entre les deux hommes. Mais la diplomatie personnelle est une chose, mais il y a aussi les faits. Dans les faits, en fait, on sentait un décalage assez important entre les propos d'Emmanuel Macron et ceux de Donald Trump, quoi. Donc le paradoxe de cette visite, ou du moins ces deux éléments, ça a été l'alchimie particulière qui existe entre Macron et Trump, mais qui n'a pas suffi évidemment à renverser, ou même on se demande encore si ça va même réussir à infléchir la nouvelle trajectoire que viennent de prendre les États-Unis. Oui, on en parlera un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion. Il y a eu aussi des moments, on va dire, où les deux hommes ont parlé, comme vous l'avez dit, l'un après l'autre, mais pour ne pas dire la même chose, notamment sur le rôle de la Russie pendant la guerre, ça a été assez flagrant. Emmanuel Macron, en fait, il fallait être très très attentif à ce que disait Emmanuel Macron, les mots qu'il a employés. Il a parlé d'une guerre d'agression. Il a désigné clairement la Russie comme l'agresseur, ce qui semble être une complète évidence, mais qui sont justement au cœur du grand revirement à 180 degrés qu'ont opéré les États-Unis sur Donald Trump. Donc Macron a constamment rappelé de façon discrète, mais c'est tout au long de cette intervention, il a rappelé en fait que l'Ukraine avait été victime d'une invasion, que Vladimir Poutine en était responsable, et qu'il était très difficile de faire confiance à Vladimir Poutine. Voilà. Et Donald Trump n'a jamais relevé, ni pour démentir, mais en tout cas il n'a pas repris ces éléments de langage. Oui, et il y a un autre point sur lequel Emmanuel Macron a corrigé Donald Trump, c'est sur l'aide militaire à l'Ukraine. Oui, parce que Donald Trump, qui comme on le sait, a parfois un sens de l'hyperbole qui l'entraîne dans des exagérations. Donc, quand on entend Donald Trump, les Européens n'auraient rien fait pour aider l'Ukraine. Toute l'aide serait venue des États-Unis, c'est une aide financière et militaire qui aurait saigné à blanc la défense américaine. Emmanuel Macron a gentiment rappelé à Donald Trump que les Européens eux-mêmes avaient apporté une énorme contribution à l'effort de guerre ukrainien. Oui, puisque ensuite ils ont parlé aussi de terres rares. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas contre cet accord de terres rares, selon dans quel terme il est signé. Alors là aussi, c'était très difficile de décrypter ça dans leur langage, parce que Donald Trump avait l'air de faire. En gros, les deux chefs d'État ont commencé leur conférence de presse pour faire référence à leur union sur un principe de base qui était la paix en Ukraine. Voilà. Emmanuel Macron et Donald Trump sont d'accord pour faire la paix en Ukraine, et en fait, je pense qu'il y a peu de pays au monde, de dirigeants au monde qui ne voudraient pas voir ce conflit se terminer. Les petites divergences commencent sur les modalités de cette paix en Ukraine. Emmanuel Macron a mis en garde, il a rappelé notamment que des accords précédents avaient été signés en 2014 et en 2015 sous François Hollande, qui s'appelaient les accords de Minsk 1 et 2, et qui n'avaient pas été respectés par la Russie. Donc Emmanuel Macron a très clairement mis en garde en disant si on n'y a pas de garantie solide à une paix en Ukraine, eh bien ça ne sera qu'un cessez-le-feu, et la guerre reprendra. On a l'impression qu'Emmanuel Macron parlait de cette nécessité de garantie, et Donald Trump, lui, parlait totalement autre chose. Il parlait de ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire ce fameux accord que les États-Unis sont en train d'essayer d'imposer à l'Ukraine, qui reviendrait à ce que l'Ukraine cède
les 50% environ de ces ressources minérales et notamment les fameuses terres rares, ces terres ces matériaux qui servent à la haute technologie, à la fabrication de beaucoup d'appareils et notamment des superconducteurs. Donald Trump était surtout focalisé là-dessus et il annonçait notamment la visite prochaine de Vladimir Zelensky à Washington pour signer justement ce fameux traité sur les terres rares, mais sans évoquer le traité de paix. Emmanuel Macron a tenté à plusieurs reprises de lier ce traité avec l'équivalent d'une garantie américaine. Donc j'imagine, et là aussi on n'a pas tous les éléments de leur discussion, mais j'imagine que l'idée est de donner à Donald Trump au moins en partie ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qu'il voit comme une juste rétribution pour l'aide américaine apportée à l'Ukraine depuis 3 ans, mais que ça équivaudrait au fait que la signature américaine soit sur ce document serait une sorte de garantie pour le traité de paix qui sera éventuellement signé prochainement entre la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron a même insisté en disant que cette garantie américaine ferait que les signataires du traité se retrouveraient, je cite de tête ces mots, mais je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit, se retrouveraient en état de belligérance avec la Russie si la Russie violait les termes de ce futur traité. Donc on a senti Donald Trump, qui cherche surtout à fermer ce dossier ukrainien, à terminer la guerre en Ukraine, y compris au prix de concessions territoriales importantes qui seraient payées évidemment par les Ukrainiens, pendant qu'Emmanuel Macron, lui, tentait de conserver la présence américaine, éventuellement en échange des rétributions et des ressources minérales que Trump convoite, mais qui aurait comme contrepartie la présence d'une garantie américaine à une paix signée avec Moscou. Bien sûr, il va falloir voir dans l'avenir proche comment ça va se traduire dans les faits. Pour l'instant, on a surtout entendu 2 discours très chaleureux de 2 hommes qui s'entendent manifestement plutôt bien, mais qui semblaient parler de choses assez différentes. De 2 choses effectivement très différentes. Je vous rappelle la question du jour. La visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche a-t-elle été utile? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Avant d'y répondre à cette question, Adrien, est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours de la presse américaine sur cette rencontre? Qu'en dit finalement la presse américaine? La presse américaine a relevé en fait qu'il y avait une certaine divergence entre les 2 chefs d'État, notamment sur les modalités de la paix en Ukraine, mais surtout quasiment au moment où se déroulait la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, le principal théâtre a été le vote du représentant des Américains aux Nations Unies à New York, dans une résolution où les Américains ont voté avec la Corée du Nord, la Russie et l'Iran pour une résolution qui ne condamnait pas la Russie comme l'agresseur dans la guerre en Ukraine, ce qui est un complet retournement à 180 degrés de toutes les positions américaines par le passé. Je crois qu'il va falloir remonter sans doute au grand retournement d'alliance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'alliance entre les États-Unis et l'Union soviétique qui avait été passée pendant la Seconde Guerre mondiale a volé en éclats et qu'elle s'est transformée en une rivalité planétaire qu'on a appelée depuis la guerre froide. Ça a laissé les commentateurs américains complètement stupéfaits, même si c'était annoncé, même si on s'y attendait, même si Donald Trump avait depuis plusieurs semaines donné toutes les indications nécessaires pour annoncer ce retournement. Là, pour la première fois, on a vu en fait, les États-Unis voter avec des puissances révisionnistes qui veulent remettre à plat le grand ordre international tel qu'en fait il avait été construit par Washington. Donc la presse américaine a surtout été focalisée. Focalisé sur cette question-là. Je vais vous poser la question du jour. La visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche a-t-elle été utile? Et la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'on le saura tout de suite ou est-ce qu'on le saura dans 6 mois ou 1 mois? La réponse, c'est je pense que oui, en diplomatie, c'est utile. Enfin, Emmanuel Macron est totalement dans son rôle. Il a des relations particulièrement bonnes avec Donald Trump. Donald Trump le prend au téléphone. Donald Trump l'invite à la Maison-Blanche. Il a été le premier chef d'État européen à être reçu à la Maison-Blanche. Donald Trump lui contacte et Emmanuel Macron l'utilise pour porter la voix de la France, mais surtout la voix de l'Europe. Enfin, il s'est entretenu avec Et là, je crois que c'était assez important. C'est un élément, j'en parlais avec
une analyse de la Brookings qui disait, Tara Varma qui disait le message de l'importance de la visite d'Emmanuel Macron est plutôt un message destiné aux Européens. En gros, la France vient voir Donald Trump pour lui rappeler que l'Europe a son mot à dire dans un règlement du conflit en Ukraine, mais peut-être que en fait Emmanuel Macron vient aussi démontrer aux Européens que, en fait, on a beau tout essayer, Donald Trump a décidé de prendre une trajectoire différente de celle de l'Europe. En gros, on a toujours cette dans le reste de l'Europe, notamment dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, il y a toujours cette pas vraiment une méfiance, mais en gros, dès qu'on entend la France ou un dirigeant français, et c'est sans doute le cas de Gaulle, on entend la France qui dit attention, l'alliance américaine n'est pas éternelle, les Américains ont obligé faut qu'on prenne nos responsabilités en matière de défense. Pendant très longtemps, pendant des décennies, une partie de l'Europe disait oui, d'accord, les Français cherchent encore à imposer un modèle d'autonomie stratégique, alors qu'en fait, notre véritable intérêt est de rester dans une alliance proche avec les États-Unis. Donc, d'une certaine façon, le message sous-jacent que ramène Emmanuel Macron, je ne présage pas du tout, on ne peut pas présager du tout de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et de la nature exacte, les termes exacts du traité qui pourrait être passé entre l'Ukraine et la Russie, mais Emmanuel Macron, d'ores et déjà, fait passer un message en Europe en disant, voilà, on a tout essayé, on a parlé de Donald Trump, on lui a expliqué ses intérêts, en gros, ce n'est pas uniquement la France qui cherche à imposer une autonomie stratégique de l'Europe, c'est que cette autonomie stratégique, elle est une nécessité parce qu'elle est imposée par les États-Unis qui ont clairement fait savoir que les intérêts de l'Europe n'étaient plus les leurs et qui pouvaient même complètement diverger. Et la question c'est effectivement beaucoup posée. C'est aussi une façon pour Emmanuel Macron d'arriver en disant regardez, j'ai eu raison pendant toutes ces années. Maintenant, il faut investir plus dans la défense et c'est ce qu'il a fait valoir d'ailleurs à Donald Trump, non, hier? On dit il y a une boutade américaine qui dit que les mots les plus doux à prononcer sont, je vous l'avais bien dit, mais donc c'est un peu, oui, Emmanuel Macron n'a pas prononcé ça clairement. Emmanuel Macron en plus a été extrêmement sobre. On connaît le président français qui aime parfois manier la rhétorique et manier la formule dans des un peu flamboyants. Là, il était plutôt très factuel, tous ces mots étaient soigneusement pesés. Oui, je pense que le message qui est envoyé implicitement, c'est regardez, l'alliance américaine, voilà dans quel état elle est. Et de cette façon-là, de ce point de vue-là, le vote extraordinaire du représentation américaine aux Nations Unies, qui tout à coup se retrouve dans le camp de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie, ça appuie encore sur ce message qu'Emmanuel Macron fait passer aux Européens en disant voilà, en gros ce n'est pas la France qui essaye de vous expliquer qu'il faut prendre ses distances avec les États-Unis, c'est les États-Unis qui prennent leurs distances avec l'Europe et de façon accélérée et assez spectaculaire. Oui, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Adrien Jolles. Je montre le résultat de notre sondage. Nos internautes ne sont pas très confiants sur la suite sur la visite, en tout cas d'Emmanuel Macron, sur son utilité. Je renvoie bien sûr nos internautes à votre article pour tout comprendre sur ce retournement d'alliance dont on a parlé justement à l'ONU. Aversion pour Zelensky, hostilité envers l'UE et l'OTAN, le grand retournement d'alliance de Donald Trump en faveur de la Russie. Merci encore, Adrien Jolles, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les internautes du Figaro, de nous avoir suivis. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur cette chaîne YouTube.